Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous venons encore en tant que cri de l'épouse avec ce petit message intitulé Attendez-vous au Saint-Esprit. Voilà, attendez-vous au Saint-Esprit. Si vous voulez faire quelque chose, attendez-vous au Saint-Esprit. Comme Frère Branham nous dit, quand des problèmes aujourd'hui dans l'église sont causés par les prédicateurs, nous allons commencer aussi par eux. Pas seulement les prédicateurs, les vieux, mais nous commencerons avec les jeunes qui ont aussi un ministère et qui s'exercent aussi nuit et jour. Et nous voulons donner juste un petit message. Voilà. Si tu veux être un bon serviteur de Dieu, laisse-toi être conduit par le Saint-Esprit lui-même. Nous avons tant de problèmes aujourd'hui dans nos églises à cause de l'influence, à cause des limitations. Pour bien avancer dans les affaires de Dieu, demandons l'aide de Dieu seul et non d'un homme. Un frère qui a le ministère pastoral, il veut devenir pasteur, il est appelé vraiment à devenir pasteur, doit demander l'interprétation divine de la parole et non acquérir celle de son pasteur ou de quelqu'un d'autre. Acquérir, c'est bien. Si le pasteur est derrière la parole et les prophètes, c'est très bien. Mais nous ne pouvons pas copier même les erreurs. Aujourd'hui, quand des problèmes se passent, nous copions même des erreurs. Nous voyons seulement, comme la Bible dit, tel père, tel fils. Les mêmes erreurs se poursuivent de les pères jusqu'aux enfants. Voilà. Si William Branham avait suivi tout ce que son pasteur, qu'est-ce qu'il disait? Il pourrait aussi ordonner les prédicateurs femmes. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, il a dit non à cette pratique et a quitté l'église pour faire ce que le Saint-Esprit lui disait. Aujourd'hui, les jeunes ou nouveaux prédicateurs imitent même les erreurs des anciens parce qu'ils ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Les frères d'une assemblée où l'on croit que Jésus-Christ est déjà revenu, Branham est Dieu, aussi un pasteur d'une église qui a une doctrine, on dirait, qui n'est pas saine, qui n'est pas conforme à la Bible, vous trouverez toujours un jeune ministre de là qui enseigne ces mêmes choses. Bon, le Saint-Esprit ne peut pas se contredire avec la Bible. Mais si vous êtes vraiment appelé de Dieu, vous devez enseigner ce que la Bible nous dit. Et vraiment, si vous avez le véritable appel, attendez-vous à l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas acquérir les esprits des pasteurs, mais nous devons acquérir l'Esprit Saint. C'est ce qui est notre héritage. Et aujourd'hui, tant de déclarations fausses faites par des grands pasteurs, faites par des gens, des frères, je ne sais pas seulement des pasteurs, mais aussi des frères, parce qu'ils ne sont pas enseignés. Frère Branham nous dit, vous devez être enseignés. Si Dieu nous le permet, nous allons encore les lire. Et nous constatons que après avoir pris de l'âge, même dans le naturel, quelqu'un qui devient vieux commence à agir un peu différemment de ce qu'il agissait avant. Nous voulons informer à nos jeunes que la parole de Dieu n'est pas quelque chose que nous devons acquérir de quelqu'un, mais que ça puisse être une révélation divine. Vous avez un ministère, c'est vrai. Vous avez reçu votre appel, c'est vrai. Vous avez même votre expérience, c'est très bien. Mais attendez-vous au Saint-Esprit. À cela, nous allons donner quelques exemples. Si vraiment Élie est sacrificateur et Samuel, vous connaissez vraiment ce problème-là. Si vraiment Samuel avait seulement hérité tout ce que Élie faisait et disait, il allait aussi finir mal. Mais en tant que prophète, il a entendu la parole de Dieu, il a agi selon ce que Dieu lui disait. Jamais le Saint-Esprit ne fera croire les mensonges. Rappelez-vous encore de David et Saül. Si David avait suivi ce que Saül faisait, Dieu aurait enlevé son onction sur lui comme il l'enleva sur Saül. Donc je voulais informer aux gens, aux ministres, aux jeunes ministres et ceux qui ne sont pas encore jeunes, bon vraiment, de ne pas suivre même les erreurs des anciens. L'onction est particulière. L'apôtre Paul nous a enseigné et nous a dit, mais quand l'onction viendra, il vous fera croire tout ceci. Jésus-Christ a dit dans la parole, il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire,
Mais pour le moment, vous ne comprendrez pas. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous révélera, il vous enseignera toutes ces choses. Donc, il vous portera à la connaissance de toutes ces choses. Voilà pourquoi nous devons nous attendre au Saint-Esprit seul. Les gens peuvent nous apprendre parce que après avoir reçu le Saint-Esprit, même les disciples du temps de Pierre, ils étaient toujours au pied des disciples en train d'être enseignés. Comme les prophètes nous le dit que nous devons être enseignés. L'enseignement, c'est la colonne vertébrale. Et aussi, quand nous sommes enseignés, nous devons encore chercher l'aide du Saint-Esprit. Sinon, nous allons acquérir beaucoup de grandes choses. Les prophètes disent dans la prédication, questions et réponses, prêché le 16 mai 1954, dans son paragraphe 34, il dit, paragraphe 34, « Oh, s'il vous plaît, Église, ayez foi jusqu'à un petit instant. Voyez, vous devez être enseigné. Vous dites, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'enseigner après que le Saint-Esprit est venu. Mes amis, cela me donne un peu l'occasion de douter si effectivement vous l'avez reçu ou pas. Alors, voyez par votre façon d'agir avec cela. Voyez ce que vous faites. Maintenant, eh bien, si la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant, pourquoi alors le Saint-Esprit a-t-il placé des docteurs dans l'Église pour mettre l'Église en ordre? Le même Saint-Esprit, assurément. Nous n'avons pas besoin de séminaires à fréquenter, un grand tas d'hommes à chercher. Ces choses, C'est le Saint-Esprit qui est enseignant. Voyez, c'est un enseignant et il donne à un homme un don d'enseigner, alors vous devez être soumis à ces dons-là. Si un homme ici dit, alors que nous allons ici, qu'il y a un don de guérison, des fois, et de guérison, et que je suis malade, je m'avance vers lui et je dis, frère, que dois-je faire? Il se tient là, il est un prophète. Il se tient là avec un don. Il a dit, ainsi dit le Seigneur. William Branham, vous savez que vous avez fait quelque chose avant-hier, à quel endroit? Et c'est la raison pour laquelle vous êtes malade aujourd'hui, pour avoir fait Je suis soumis à ces dons-là. Voilà le prophète qui nous dit que nous devons être enseignés. L'enseignement viendra d'un homme parce que Dieu va descendre. L'Esprit de Dieu descend d'un homme et lorsque Dieu descend, c'est pour enseigner son peuple. Alors nous devons aussi accepter l'enseignement et nous devons aussi nous attendre à l'Esprit Saint. Il y a d'autres choses que nous trouvons la révélation juste en priant, juste en demandant au Seigneur. Nous pouvons toujours prendre les expériences des anciens. C'est bien, ça peut nous servir d'exemple. Mais il y a aussi des erreurs dans tout cela. Un être humain doit commettre des erreurs. Abraham a menti. Et les autres, vraiment, ce n'est pas... On ne peut pas en parler, mais quand même, c'est qu'il y a des erreurs. Et on ne peut pas aussi prendre de telles erreurs pour aussi les pratiquer maintenant. Dieu nous appelle à l'ordre. C'est que ça, un petit message de ces jours. Nous sommes toujours là pour vous bénir et nous serons toujours avec vous. C'est toujours le cri de l'épouse. L'épouse, ce n'est pas moi, l'épouse, ce n'est pas quel ou quel, mais l'épouse, c'est nous tous. C'est l'ensemble vraiment. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est votre frère Joseph Mwanza. Nous vous disons toujours merci, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes toujours ensemble, frères et sœurs. Et si vous entendez quelque chose contraire à ce que vous croyez, tolérez-nous, prenez la Bible, nous aussi nous allons prendre la Bible, avançons seulement. Nous ne pouvons pas nous combattre les uns les autres, mais nous avons un seul ennemi, c'est le diable et Satan. Vraiment, attendez-vous au Saint-Esprit, jeune ministre. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.